Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le Tower Book Challenge comme je vous l'avais promis sur ma page Facebook. Donc c'est un challenge qui commence à circuler sur les chaînes françaises. Je l'ai vu sur la chaîne de Florent, donc je vous mets le lien dans la description et puis par ici aussi. Et je ne sais plus qui c'est qui l'a... Il me semble que c'est Aurore, si je me trompe pas, qui l'a traduit. Donc de l'anglais, parce que sur les chaînes anglaises et américaines c'est très populaire, donc voilà, elle l'a traduit et donc du coup je vais le refaire aujourd'hui et à la fin je taguerai un petit peu de monde. Donc je vais commencer tout de suite armé de mon chronomètre. J'ai 3 minutes pour trouver 20 livres dans ma bibliothèque qui correspondent à 20 caractéristiques. Et donc je vais commencer tout de suite. Hop. C'est parti. Alors, un premier tome d'une saga. Deuxième tome d'une autre saga. Un livre avec du bleu sur la couverture. Un livre avec un titre de 7 lettres. Hop. Un livre jamais lu. Ça va pas bien dur. Suicide. Hop. Un prénom d'auteur avec la première lettre de mon prénom. Oh là là. J.K. Rowling, pourquoi? Ça va marcher, non? J'espère. J'avais sauté un livre avec un ciel. Un petit verso. Un classique, les classiques c'est par là. On va prendre ceci. Une non-fiction. Une non-fiction. En plus. Un livre avec plus de 4 couleurs sur le dos. Oh là là. Ça vient un peu mal, non? Un livre marqué best-seller. Oui. Le plus petit livre de ta bibliothèque. Un dernier livre que tu as acheté. Allez. Un livre avec le visage de Sion School, un spin-off. Ça, je crois que c'en est un normalement, hein, dites-le moi si c'est faux. Un livre publié depuis 10 ans. Oui, normalement. 96. Un livre aussi de l'année dernière. Celui-ci, je pense. Un livre. Non, un auteur. Un livre avec un épilogue. Ah, plus tard. Bien. Voilà, c'est ça. Et le dernier, c'est un livre qui a pour titre un mot composé. Oh, parfait. Juste à la fin et j'ai fini. Hop. Donc voilà, j'ai réussi à récupérer 20 livres du coup. Je suis bien content parce que du coup j'ai réussi. Maintenant il va falloir que j'ai 1 minute pour les trier par ordre alphabétique. Ça va être moins drôle parce que je suis pas très doué pour ça. Hop, je vais essayer de pas faire de massacre non plus. Donc je vais régler à 1 minute. Non, 1 minute j'ai dit. Là. Et je vais commencer tout de suite. Alors. Harry Potter. S. T encore. H. Hop. Je galère un peu, je vous le cache pas, hein. Voilà, je vais ça. Bon, j'arrête. Hein. Combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, mais ça va en fait. Je m'en sors pas trop mal. Voilà la pile des 13 livres. Donc on va le faire ensemble pour voir si je me suis pas trompé. Donc BZRK. Donc B tout simplement. Donc lui je l'avais pris pour lequel déjà pour la suite qui est sortie l'année dernière. Donc il me semble, normalement je regarderai et puis je vous confirmerai tout ça. Il me semble qu'il est sorti l'année dernière la suite. Voilà. Ensuite, donc Ennemi. Donc ça, vous le connaissez pas et je dois vous le présenter dans un prochain même puisque c'est mon dernier achat. Ensuite, ça c'est Epictète. Donc après EN, on a EP normalement, hein, logiquement, si je connais mon alphabet. Et donc lui c'est le plus petit livre de ma bibliothèque.
Il est minuscule, il fait 115 pages à peu près. Donc voilà, c'est un livre de philosophie si vous connaissez pas. Ensuite, ça c'est une non-fiction, donc c'est Feuillet d'hypnose, donc après EF forcément. Un livre que j'adore, que j'avais étudié en français, donc de René Char. Voilà. Alors ensuite, pour un livre où c'est écrit best-seller, j'ai pris le deuxième tome de Gone, donc qui va après F, logiquement. Hein. Ensuite, on passe au H. Et là, c'était quoi ça? Pourquoi j'avais pris celui-ci? Ah oui, un auteur qui a le même prénom que moi, enfin le même première lettre de son prénom, donc j'ai pris J.K. Rowling parce que c'est le seul qui a un K dans son prénom. Donc on peut dire que ça compte, hein, parce que sinon c'est trop dur pour moi. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, donc H-A, parce qu'il y a d'autres H, donc là H-A pour Harry. Ensuite, on a un classique, j'ai pris Hernani de Victor Hugo, donc H-E, donc ça va à la suite. Ensuite, j'ai pris pour le premier tome d'une saga, j'ai pris Hunger Games, là en VO. Donc j'ai plutôt pris le H-U, Hunger Games, parce que The Hunger Games, enfin voilà, en français on dit Hunger Games, on dit pas le Hunger Games. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, et je l'ai mis après le H-E, parce que c'est un H-U, hein, logique j'ai envie de dire. Ensuite, celui-ci, c'était un livre avec un ciel. Donc j'ai pris Multiversum, qui va aussi après les H, hein, logique, j'ai envie de dire. Ensuite, c'est Night School. C'est un livre avec un visage. Voilà. Et donc ça va après M. Ensuite, un livre que je n'ai jamais lu. Donc j'ai pris Pirates de Michael Crichton. Donc voilà, j'aurais pu le prendre pour le ciel aussi, mais je l'ai pris parce que je l'avais jamais lu. Donc ça va après N. Après j'ai pris... attendez. Bon c'est ça. Ensuite pour un titre à 7 lettres, j'ai pris Shibumi. À 7 lettres, hein. Voilà. Et donc un S après le P. Et le dernier, j'ai pris pour un... plus de 4 couleurs sur le dos, donc c'est pas bien dur, vous le voyez là, il y a plus de 4 couleurs déjà. Voilà. Virus LIV 3, donc V, donc ça va après le S. Voilà, donc 13 sur 20 pour l'ordre alphabétique, donc ça va, en fait je suis plutôt satisfait de moi. Ensuite, je vais vous présenter ce que j'ai pas eu le temps de trier. Donc il y a Phénomène. Donc ça je l'avais pris parce qu'il y avait du bleu sur la couverture, hein. Voilà. Ensuite un deuxième tome d'une autre saga que Hunger Games. J'ai pris La Malédiction de l'Épouvanteur, donc de la saga L'Épouvanteur. Voilà. Ensuite ça c'était pour un... C'était pourquoi? Pour un auteur où il y avait son nom et son prénom qui commençaient par la même lettre, donc Kate Clark, voilà. Avec Revanche. Ensuite, alors celui-ci j'ai hésité avant de le prendre. Donc c'était un livre qui a été publié il y a plus de 10 ans et j'ai regardé, il a été publié en 96. Bon sauf si je sais pas encore lire les dates, les chiffres plutôt. Oui c'est ça, 96. Donc j'ai pris Désolation de Stephen King, que vous avez vu dans mon dernier même. Voilà. Ensuite ça... en fait ça je pense que c'est un spin-off parce que ça fait pas partie de la saga Twilight, mais vous m'avez dit que c'était une nouvelle, enfin voilà quoi. Donc logiquement ça devrait être un spin-off. Je le compte, dites-moi si jamais je me trompe, et puis si je me suis trompé, j'aurai que 19 sur 20. Ce qui est déjà bien, parce que quand j'ai vu mes autres amis booktubers le faire, ils ont un peu galéré quand même, donc voilà, c'est vrai que je suis content. Ensuite, alors là... Pour ça je suis pas sûr en fait, c'est le trait d'union qui m'a fait le prendre parce que... Et puis de toute façon j'avais pas trop le choix je pense dans ma bibliothèque. C'était un livre avec un titre composé dont j'ai pris Autre Monde. Parce qu'il y avait le tiret au milieu, entre les deux. Donc ça fait un beau composé. Donc voilà. Tout simplement. Et ensuite, celui-ci c'était pourquoi? Qu'est-ce qui me restait à...
Ah oui, avec un épilogue. Un livre avec un épilogue. Donc on sait tous qu'il y a un épilogue dans. Même si je ne l'ai pas lu, je sais qu'il y a un épilogue, hein, forcément. Il est où? Il est là. Il est là. Il est là. Je vais le trouver, vous inquiétez pas. Je suis dedans. Là. Il est comment cela, l'épilogue. Voilà. Enfin, je sais pas pourquoi je vous le montre parce que vous avez sûrement lu déjà, pas comme moi, hein. Donc voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pour l'étrier, plus 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc voilà, je suis content, j'ai réussi mon défi pile dans les timings à chaque fois. Je trouve que j'ai fait des bons résultats à côté de certains qui ont fait ce challenge. Je suis bien content. Alors maintenant je vais taguer des personnes. Donc je vais commencer par taguer Crouton de Palace of Books, voilà, parce que j'ai envie de te voir galérer. Je vais ensuite taguer Manon de Dependence Books, parce que voilà, j'ai envie de te voir à l'œuvre aussi. Je vais taguer Laetitia de Laetitia Mordue de Livre. Je vais voir ce que tu vas nous faire un peu, et puis vu que tu m'avais dit que tu avais envie de le faire, bah voilà, je te tag, comme ça tu en auras l'occasion. Je tag aussi Laetitia encore une Laetitia, oui, de Les mots de Laetitia, parce que j'ai envie de te voir faire. Donc là, vu que tu auras été tagué plusieurs fois, tu n'auras pas le choix. Qui c'est que je vais taguer d'autres? Au début je voulais taguer Manon de Quiet Manon, mais bon, vu qu'elle l'a déjà fait, je vais pas la retaguer. Mais je suis d'accord avec elle, il faut que Margot, des histoires de Margot, ou de Margot Liseuse, comme vous voulez, le fasse. Voilà, faut que tu le fasses, parce que je pense que tu vas bien nous faire rire en faisant ce challenge. Donc voilà, je compte sur toi. Et puis aussi, qui c'est que je vais... Justine de Snow White of Moon, j'ai envie de te voir à l'œuvre aussi. Donc voilà, je compte tous sur vous pour nous faire ce challenge et pour nous faire rire. Donc voilà, après bien sûr je tag tous ceux qui ont envie de le faire, parce que voilà, je pense pas à tout le monde d'un coup. Mais si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas, mettez-moi le lien dans les commentaires, et puis j'irai regarder ça, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, voilà, je suis content de moi parce que je m'en suis bien sorti. Et puis voilà. Du coup, je vous dis à la prochaine. Donc ce sera mon IMM de mars, qui sera très très petit pour une fois que je suis sage, hein. On va pas me taper sur les doigts. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao. Come here now, girl.